Bonjour et bienvenue mes chers enfants. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. C'est la leçon de lexique. Allez, faites attention et suivez avec moi. Alors, l'objectif de cette leçon, c'est connaître et savoir employer les mots et les expressions du temps. Tout d'abord, je vais poser la question. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est quel jour? Très bien. Nous sommes jeudi 9 avril 2020. On va voir la leçon de lexique avec les mots et les expressions du temps. Voyons donc le petit texte que nous avons ici. Allez, je lis, suivez avec moi. Aujourd'hui, le petit poussé et ses frères sont dans la forêt. Depuis 2 jours, ils n'ont pas mangé. Ils ont faim, ils pleurent et continuent à marcher. En fin d'après-midi, ils voient une maison au bord de la forêt. Alors, le petit poussé et ses frères n'ont pas mangé depuis combien de temps? Très bien, depuis 2 jours. Depuis 2 jours, ils n'ont pas mangé. D'accord? Quand voient-ils une maison au bord de la forêt? Très bien, en fin d'après-midi, ils voient une maison au bord de la forêt. Alors, voyons donc les mots que nous avons ici avec la couleur rose. Regardez, aujourd'hui, depuis 2 jours, en fin d'après-midi. Alors, regardez bien mes chers élèves, tout d'abord, qu'est-ce que vous remarquez? Très bien, les mots, ils sont placés au début de chaque phrase. Alors, ces mots en couleur, qu'est-ce qu'ils indiquent? Est-ce qu'il indique quand se passe l'action ou bien indique qu'il faut mettre la phrase au féminin ou bien indique l'ordre des événements dans l'histoire? Bravo, il indique quand se passe l'action et aussi l'ordre des événements dans l'histoire. Maintenant, on va faire un rappel d'une leçon qu'on a déjà vue. Comme vous savez, le temps se divise en 3 parties. Passé, présent et futur. Le passé exprime une action qui a déjà passé, c'est-à-dire c'est une action qui a terminé. Par exemple, avant, vous étiez des bébés. Et le présent exprime une action qui se déroule en ce moment, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais en ce moment. Par exemple, cette année, vous êtes en CE1. Et le futur exprime une action qui se passera plus tard. Par exemple, plus tard, vous serez des grands-mères ou bien des grands-pères. Donc, une phrase peut être au présent ou bien au passé
ou bien au futur. Alors, dans une phrase au passé, l'action est finie. Par exemple, nous avons les mots qu'on utilise dans le passé pour exprimer le passé. Nous avons hier, autrefois, avant-hier, il y a longtemps. Par exemple, dans la phrase suivante, nous avons autrefois enroulé en chariot. Autrefois enroulé en chariot. Comme vous voyez ici, autrefois indique le temps du passé, ou bien il exprime le temps du passé. Dans une phrase au présent, l'action déroule maintenant. On trouve les mots qui expriment le présent. Maintenant, en ce moment, actuellement, aujourd'hui. Comme vous voyez dans la phrase suivante, actuellement, papa roule en voiture. Actuellement, papa roule en voiture. Ici, le mot actuellement indique le temps du présent ou bien exprime le temps du présent. Et dans une phrase au futur, l'action déroulera plus tard. Et on trouve les mots qui expriment le futur comme demain, plus tard, dans un an, dans un instant, après. Et comme vous voyez dans la phrase suivante, demain, nous voyagerons avec des navettes. Demain, nous voyagerons avec des navettes. Comme vous voyez ici, le mot demain indique le temps du futur ou bien exprime le futur. Et voilà notre leçon d'aujourd'hui, c'est les mots et les expressions du temps. Les expressions du temps peuvent être les jours de la semaine comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Par exemple, lundi prochain, tu joueras au tennis. Regardez, lundi prochain, ici c'est une expression du temps. Ou bien, les expressions du temps peuvent être aussi les saisons, comme printemps, automne, hiver, été. Par exemple, les feuilles tombent en automne. Les feuilles tombent en automne. Ici, automne, c'est une expression. Les expressions du temps peuvent être aussi les mois de l'année, comme janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Par exemple, en juillet, c'est les vacances. En juillet, c'est les vacances. Ici, nous avons juillet, c'est une expression du temps. Dans les expressions du temps, on trouve des mots qui expriment le passé comme hier, avant, autrefois, la semaine dernière, jadis, il y a longtemps. Et aussi des mots
qui expriment le présent, comme aujourd'hui, maintenant, en ce moment, actuellement, et des mots qui expriment le futur, comme demain, la semaine prochaine, plus tard, dans un mois. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les mots et les expressions du temps aident à suivre l'ordre des événements dans une histoire et ils sont très souvent placés en début de la phrase. Et parmi les expressions du temps, on trouve en ce moment, dans un an, hier, bientôt, demain, il y a une heure, autrefois, maintenant, la nuit prochaine, actuellement, aujourd'hui, lundi dernier, à présent, avant-hier, plus tard. À la fin de cette leçon, je vous demande de faire l'exercice suivant dans vos cahiers. L'exercice, c'est écrit les expressions dans l'ordre chronologique. Écrit les expressions dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire, vous allez classer les mots suivants à partir d'un ordre chronologique. En commençant par le passé, présent et futur. À la fin de cette leçon, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.